Salut tout le monde, c'est Nathalie de nallydesign.com. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous montrer comment imprimer puis découper l'aide-mémoire qui s'intitule « Quel tapis utiliser ». Alors cette aide-mémoire est disponible dans la boutique de Nelly et le lien va être dans la description de la vidéo. En plus de plusieurs pages contenant des trucs et astuces sur les tapis, d'un tableau récapitulatif des matériaux pour chaque tapis en ordre alphabétique en plus, vous aurez aussi accès à 4 fichiers PNG à utiliser pour imprimer puis découper avec votre Cricut et à coller sur vos tapis. Non seulement vous aurez toujours sous les yeux quel tapis utiliser pour quel matériau, mais en plus, vous ne perdrez plus jamais votre feuille protectrice parce que vous allez avoir un bel autocollant qui va être installé dessus. Donc, je vous montre comment imprimer puis découper les autocollants parce que oui, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser du papier autocollant. Le lien pour le papier que je vais utiliser va également être dans la description de la vidéo. Alors, une fois qu'on a téléchargé le fichier zip, on va devoir le dézipper, donc le décompresser. Pour ça, on va faire bouton de droite. Et si vous êtes sur Mac, vous pouvez double-cliquer. Si je ne me trompe pas, ça décompresse automatiquement. Nous, on va faire ici « Extraire tout » si vous êtes en français. Moi, mon ordinateur est en anglais. Et vous allez sauvegarder un endroit où vous voulez le conserver pour plus tard. Donc, c'est quand même assez important. Moi, je vais juste le mettre ici pour les besoins de la cause. Et en double-cliquant dessus, vous allez voir ce que ça contient. Donc, vous avez les conditions d'utilisation, vous avez les 4 PNG dont je vous ai parlé et vous avez le guide en tant que tel PDF avec tous les trucs et astuces. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les 4 PNG ici. Vous en avez un pour le tapis de tissu, Fabric Grip, le Standard Grip, le Strong Grip et le Light Grip. Je les ai laissés nommer en anglais parce que c'est ce qui est écrit sur vos tapis. Donc, pour être sûr de ne pas devoir traduire dans nos têtes, c'est écrit « Strong Grip » sur le tapis, vous allez coller l'autocollant « Strong Grip ». Donc, ça ne sera pas compliqué. Donc, on va aller dans Design Space, on va télécharger et on va télécharger une image et on va aller retrouver notre fichier où on l'a sauvegardé. Donc ici, et vous voyez les 4 PNG. Donc, on va commencer par le premier en haut. Il va falloir les faire un à la fois. On va ouvrir et là, ça va vous amener à télécharger une image ici comme ça. C'est un petit peu coincé dans mon cas parce que je suis en train d'enregistrer, mais on va appuyer sur « Continuer ». Et vous n'avez absolument rien à faire. L'arrière-plan est déjà blanc, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On va simplement appliquer et continuer. Et ici, vous devez choisir Design plat. Design plat, c'est vraiment indiqué que c'est pour les projets imprimés puis découpés avec votre imprimante. Donc, on clique sur « Continuer ». On va pouvoir le renommer si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis toujours trop pressée pour faire ça, donc on va aller télécharger. Et là, vous allez voir que Design Space va vous mettre un petit point d'exclamation dans le panneau des calques. Ça vous dit que l'image n'est pas de qualité suffisante pour l'impression. Pour une raison que j'ignore, Design Space augmente la grandeur du fichier parce que moi, le fichier, je l'ai créé à 7 cm de large. Et vous voyez très bien qu'ici, c'est indiqué 14. Donc, si vous le mettez à 7 cm de large, vous allez voir que ça va imprimer de très bonne qualité, sans aucun problème. Donc, ici, on vient ici, on fait 7 Enter, en s'assurant de conserver le petit cadenas. Donc, ça va diminuer proportionnellement. Et vous voyez que le petit point d'exclamation a disparu. Ainsi que mes grilles à l'arrière. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la dernière fois que j'ai sauvegardé, j'avais plus de grilles. Alors, on peut les rallumer ici. Je ne sais pas si vous connaissez le petit truc, mais j'aime ça vous dire des trucs comme ça en passant. Donc, on va faire ça pour les 4 fichiers. Je vais les télécharger un peu plus rapidement pour vous. Donc, ils sont tous là. Il ne faut pas oublier de les mettre à 7 cm les autres aussi. Donc, on fait 7 Enter. Alors voilà, et ma grille est toujours partie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, rendu là, je vais enregistrer, comme ça, je vais être sûre de ne pas perdre. Ça va me permettre aussi, si jamais je veux en réimprimer d'autres, de conserver mon projet et de pouvoir en réimprimer d'autres. Donc, je vais écrire « Quel tapis utiliser ». Je vais mettre ça ici et on va faire « Enregistrer ». Donc, vous voyez que pour chaque couleur de tapis, vous avez une liste de matériaux. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif, donc ça se peut qu'il y en ait plus que ça. Aussi, vous allez voir que je l'explique dans le PDF, dans le guide, c'est-à-dire que ça se peut que votre tapis, l'usure change à la longue aussi et qu'un matériau qui collait très bien ne colle plus autant que ça collait. Donc, il faut vraiment s'ajuster selon le gros bon sens. Une autre chose que je veux attirer votre attention, c'est les petites étoiles. Vous allez le voir dans le guide aussi, ça l'explique. Donc, les petits astérix, c'est vraiment pour vous dire que ça prend la lame couteau
pour couper ce matériau-là. Donc, ça veut dire que ça vous prend aussi une maker. Donc, admettons qu'on vous laisse ça comme ça, qu'on en a juste un à couper, parce que vous pouvez vraiment les copier au nombre de tapis que vous avez, si vous avez 3 tapis verts, etc., etc. Nous, on va y aller comme ça. On va appuyer sur créer. Et là, vous allez voir qu'il va vous les placer. Je n'utilise pas, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un gabarit qu'on peut faire pour vraiment essayer d'optimiser. Mais comme vous voyez, je ne serais pas capable d'en rentrer un autre, là. Je serais peut-être capable de rentrer un autre vert. Puis je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais revenir ici. Puis je vais dupliquer un autre, parce que je sais que j'ai plus qu'un tapis vert. Donc, ce que je pourrais vraiment faire, c'est simplement ça comme ça. Et venir comme ça. Et si je ne me trompe pas, ça devrait rentrer. C'est juste que lui, il ne sait pas que ça rentre. Donc, on peut venir ici, puis on peut venir déplacer l'objet sur le premier tapis. Et là, on va essayer de le faire rentrer en venant monter ça un petit peu comme ça. Je me doutais bien que ça pouvait rentrer. Ce que je vous suggère fortement toujours avant de faire un imprimé puis découpe, c'est vraiment de calibrer votre cricotte pour l'impression puis découpe. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo juste ici. Si vous avez besoin de calibrer votre cricotte, vous pouvez suivre cette vidéo-là. Mais je vous suggère de le faire surtout quand il y a des mises à jour de Design Space et ces derniers temps, il y en a quand même beaucoup. Donc, une fois que votre cricotte est calibrée, on va appuyer sur Continuer et là, on va envoyer à l'imprimante. Là, vous allez voir, ça dépend quelle imprimante vous avez. Je ne suis pas une spécialiste en imprimante, je vous le dis toujours, mais moi, ce que je vous suggère d'utiliser, c'est conserver le fond perdu parce que vous allez voir, il va vous ajouter une ligne tout autour pour aider la lame. C'est tout à fait normal. Et ça aussi, j'ai une vidéo sur le fond perdu. Si vous avez besoin de savoir ce que fait le fond perdu, je vais vous mettre la vidéo juste ici. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'important. La plupart des gens disent sur Internet qu'il faut l'enlever et ce n'est pas vrai. À moins de faire de la sublimation, vous devez conserver votre fond perdu puis allez voir la vidéo. Je vais tous vous expliquer pourquoi. Ce que je vous suggère, c'est d'utiliser le dialogue de système. Donc, quand on fait imprimer comme ça, vous allez avoir une fenêtre qui va vous apparaître, qui est le dialogue de système. Et là, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner votre imprimante, aller dans les préférences. Donc, mon réflexe à moi, c'est vraiment de prendre la qualité photo, mais pour la sorte de papier, allez-y vraiment avec la texture de votre papier. Le papier autocollant, c'est vraiment un papier bien ordinaire. Je ne prendrai même pas papier photo, parce que ce n'est pas un papier photo mat ou un papier photo glossy. C'est vraiment un papier ordinaire. Donc, je vais prendre plein de paper et je vais aller chercher mon 8,5 onces. Et là, je vais faire OK. Donc, n'oubliez pas de vérifier dans votre imprimante si le papier doit être placé face vers le bas ou face vers le haut. C'est toujours indiqué dans le tiroir, dans le fond du tiroir de l'imprimante. Donc, mettez ça dans le bon sens et on va aller découper ça à la cricotte. Alors, le papier que je vais utiliser, c'est celui-ci, le papier autocollant imprimable. Ça, c'est la nouvelle version que Cricut a sortie. Puis je vous montre son nouvel emballage parce qu'à un moment donné, ils ont sorti ça et ils ont changé l'emballage. Alors, les deux, c'est la même chose, c'est juste que le dessin est plus petit ici. Puis ce qui est différent avec l'ancien, c'est que l'endos est un quadrillé vert. Donc, il faut vraiment chercher quadrillé vert dans Cricut Design Space. Je vous le montre à l'instant. Pour trouver le matériau dans Design Space, vous allez parcourir tous les matériaux et je vous suggère fortement d'écrire en anglais « printable ». C'est que souvent, ils ne sont pas toujours traduits encore, puis même quand on cherche en français, on ne trouve pas toujours. Donc, printable, et vous allez voir plusieurs options. Là, c'est ça qui est mélangeant, c'est que l'ancienne version de ces autocollants-là avait ils appellent ça Gray Liner. Donc, vous voyez, c'est même pas traduit en français, c'est que Gray Liner, c'est l'endos qui a un quadrillage gris. Et celui qu'on cherche, c'est le Green Liner. Donc, l'endos, un quadrillage vert, c'est le nouveau Printable Sticker Paper, donc le papier autocollant imprimable blanc, white. Donc, c'est lui qu'il faut sélectionner à ne pas se tromper. Donc, on va l'installer sur notre tapis bleu parce que, dans notre aide-mémoire, on voit très bien que le papier autocollant imprimable demande un tapis bleu. Donc, je vais tasser ça ici. On l'installe sur le tapis. On a fait le calibrage de la machine avant, si possible, et fortement recommandé. Et là, vous allez voir que j'ai changé un peu le positionnement de ce que je vous ai montré tantôt. C'est que moi, je suis très économe, vous me connaissez probablement, et je trouvais qu'il y avait trop de trous. Fait que j'ai trouvé un moyen d'optimiser ça encore plus. Puis si jamais vous trouvez qu'en l'imprimant, c'est quand même une écriture, une police assez grande pour que ça soit lisible, mais si pour vous, ça ne vous dérange pas de l'avoir plus petite, libre à vous de rapetisser encore plus et d'en rentrer encore plus dans une feuille. Donc vraiment, selon vous faites ce que vous voulez, mais je trouvais qu'un 7 cm de large, c'était pas mal la bonne dimension. Donc on l'insère et là, la cricotte va faire la lecture des lignes de dans chaque coin, les carrés, les coins du carré, les coins du papier dans chaque coin. On va faire la lecture pour bien positionner, puis on va être prêt à découper.
Je fais remarquer aussi que ça l'a fait une bordure plus large que ce que vous avez à l'écran. Et c'est ce que je vous expliquais selon le fond perdu. C'est vraiment ça, c'est vraiment qu'il élargit la bordure tout le tour pour permettre à la lame de faire une belle coupe nette. Alors voilà, on peut vérifier si la coupe est bien faite. Ce que j'aime faire, moi, c'est au lieu d'enlever l'autocollant, on va enlever le contour. Donc, vous voyez que c'est super bien coupé. Je vais enlever tout ça. Et c'est ça, j'enlève, moi, je le fais comme ça, je l'enlève et ça me fait une feuille d'autocollant que je peux conserver. Donc, même si j'ai pas le tapis immédiatement pour appliquer l'autocollant dessus, bien, au moins, je vais pouvoir le garder. Puis quand j'aurai le tapis, ben, j'aurai pas gaspillé ma feuille d'autocollant. Je vais pouvoir avoir optimisé le plus possible. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fond perdu, il reste sur le papier. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait une bordure plus large. Ça l'a permis de donner un petit jeu à la lame. Donc, on va enlever ça du tapis. Et c'est supposé avoir fait une kiss-cotte. Donc, vous voyez que ça a, ma lame, elle a un peu transpercé à quelques endroits. Une kiss-cotte, c'est vraiment une découpe mi-chair. Donc, c'est supposé de couper seulement le dessus et non pas l'endos. Et là, mon tapis est tellement collant qu'il colle sur mon autre tapis. Mais vous voyez, ça me fait une feuille d'autocollant, mais malheureusement, ça a passé un petit peu sur le côté ici. Mais c'est quand même bien parfait comme découpe. Et là, ce qu'il va nous rester à faire, on va réappliquer notre plastique. Et c'est important aussi, l'autocollant va aussi servir à ça, c'est que ce plastique-là a un côté. Je ne sais pas si vous le testez, là, si vous le changez de côté, juste un petit côté, vous allez voir qu'il colle vraiment beaucoup d'un côté, beaucoup plus que de l'autre. Donc, c'est important de toujours conserver le tapis du bon côté et de l'appliquer sur le tapis pour la protection du bon côté. Donc, on va décoller notre autocollant ici. Et on va venir l'appliquer sur notre tapis. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez en savoir plus sur l'imprimer puis découper, je vais vous mettre une vidéo juste ici. Merci, bye bye!